Sois béni au nom de Jésus. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce temps-là. Il lève la voix. Rends grâce au Seigneur qui permet ce temps. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie lui appartient. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie lui appartient. Fidèle, 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 oh, notre Dieu. Oh, fidèle est le Seigneur des seigneurs. En toute saison. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Il est fidèle est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie lui appartient. Il est le roi des rois. Lui adore le Seigneur ce matin. Seigneur des seigneurs. Pour qui il est. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie lui appartient. Ma louange lui revient. La gloire, elle lui revient. La louange lui revient. La gloire,
acclamer celui à qui revient toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu vas juste saluer ton frère qui est près de toi et lui dire que la grâce de Dieu bénit le nom de Jésus dans sa vie. Honore la grâce et la vie qu'il porte. Que Dieu te bénisse ce matin. Que le shalom de Dieu te trouve en paix. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Que la grâce de Dieu qui se déploie en ce lieu vous localise de là où vous êtes. Vous soyez aussi touchés, comme nous sommes touchés dans la présence de Dieu ici. Vous pouvez vous asseoir aussi. Je veux saluer d'abord notre papa, le père de la maison, qui me fait la grâce de prendre la parole ce matin. Je ne suis pas mieux que vous, je suis juste une humble servante de Dieu. Amen. Donc, souffrez de m'écouter et de recevoir la parole que j'ai pour vous ce matin. Et je salue aussi notre Père spirituel qui nous suit. Papa, demeure béni et que Dieu continue de t'utiliser chaque jour pour nous faire du bien. Nous avons commencé un thème le mardi et le thème a été subdivisé en 2 parties. Et le grand thème était « Dieu ne bâtit pas dans les ténèbres ». Dieu ne bâtit pas dans les ténèbres. Et le sous-thème était « Dieu ne commence pas à bâtir tant que les ténèbres dominent ». Et nous avons pris pour texte de base Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, nous tenons debout pour lire la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas juste prier, incliner la tête et demander au Seigneur de te parler ce matin. Que cette parole-là trouve en toi la bonne terre. Que cette parole trouve en toi une terre favorable, une terre qui correspond à la semence que tu vas recevoir pour que cette parole-là puisse porter du fruit. Porter du fruit, porter 1000, porter 30, porter 60, et ainsi de suite. Amen. Le mardi, juste pour faire un petit récap, le mardi, on avait dit comme ça que au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe. La terre était vide.
et les ténèbres couvraient la terre. Et on a dit comme ça que les ténèbres régnaient avant la lumière. Dieu décide de construire la terre, de construire le monde. Mais quand Dieu arrive, Dieu constate un chaos, Dieu constate un vide. Dieu constate les ténèbres qui couvraient toute la terre. Et ce qui m'a marqué pendant que je faisais la lecture, c'est que les ténèbres régnaient avant la lumière. Mais on constate que pendant le règne des ténèbres, il y avait un vide. Malgré que les ténèbres couvraient. Les ténèbres remplissaient la terre. Amen. Mais il y avait un vide. La terre était informe. Donc, la terre n'était rien. On a dit comme ça que informe signifie confusion. Une chose irréelle. Informe signifie le néant. Informe signifie rien. Informe signifie le désert. Informe signifie un lieu de chaos. Informe signifie la vanité. Informe signifie la solitude, la fraude, la désolation, les choses vaines. Et on a dit tous ces mots qu'on a cités sont dérivés de la racine du mot désastre. Amen. Et on voit que Dieu, avant de commencer à créer, Dieu prend le soin d'abord de séparer, d'introduire, la lumière. Et on avait dit que cela révélait un principe fondamental. Toute construction commence par la lumière. Amen. Avant de bâtir, on a dit une famille, avant de bâtir une entreprise, un ministère, avant de bâtir une chose, il faut d'abord la lumière. Il faut d'abord la lumière de Dieu. Amen. Donc sur le plan spirituel, on a dit que la lumière, c'était la vie. Est-ce que tu peux dire la vie? La lumière, c'était la vie. La lumière, c'était l'espérance. La lumière, c'est l'espérance, c'est la vie. C'est la révélation. La lumière, c'est l'instruction. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la sérénité. La lumière, c'est la clarté. La lumière, c'est l'évidence. Alléluia. Et on a dit que l'obscurité ou les ténèbres représentaient l'ignorance. Amen. L'ignorance, le manque d'instruction. Les ténèbres signifient le manque de connaissance. Donc le contraire de tout ce qui est lumière. Amen. Les ténèbres, c'est la confusion. Les ténèbres, c'est le trouble. En quelques mots, sinon en un seul mot, les ténèbres, c'est la mort. Et aujourd'hui, en sous-thème, nous allons voir la lumière permet à Dieu de bâtir la destinée. Ça, c'est le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui. La lumière permet à Dieu de bâtir la destinée. Nous constatons dans le livre de Genèse 1 que Dieu, après avoir introduit la lumière dans Genèse chapitre 1, verset 1, verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc après avoir introduit la lumière, Dieu commence par créer, à construire le monde. Dieu commence par construire les cieux. Dieu commence par construire la terre. Dieu commence par construire la végétation. Dieu construit les astres. Et en dernière position, Dieu crée l'homme. Amen. Donc, quelque chose que j'ai compris ici, c'est que la lumière crée les conditions de la construction. Amen. Dieu vient, il entre en scène, il voit une scène qui est là. Dieu introduit d'abord la lumière. Et après avoir introduit la lumière, on voit que Dieu commence par créer les cieux. Dieu crée. Il crée les astres, il crée la terre, les végétaux.
il crée l'homme. La lumière, ce que tu dois comprendre, crée les conditions pour que tu puisses bâtir. Et quand je parle de lumière, je parle de la vérité. Je parle de la révélation. Je parle de l'instruction. Je parle de la connaissance. Ces choses-là, ces éléments-là créent la condition pour bâtir une vie. Quand je parle d'une vie, je ne parle pas seulement de la vie spirituelle, mais de la vie en général. Sans vérité, sans instruction, sans information, tu ne peux pas bien construire. Tu ne peux pas bien bâtir. Donc l'instruction que tu reçois, la révélation que tu reçois, va créer la condition pour que tu puisses bâtir. Et si aujourd'hui, jusque-là, tu vois que tu ne bâtis rien, parce que tu manques d'informations, tu manques d'instruction, tu manques de connaissances, tu manques d'instruction sur un élément, sur un domaine précis de ta vie. Donc les éléments ne sont pas réunis, la condition n'est pas là. C'est pour ça que tu vois que tu tournes en rond. C'est pour ça que tu vois que tu fais, chaque jour tu recommences les mêmes choses. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas la vie. Les conditions ne sont pas créées. Dieu même en tant que Dieu, avant de commencer à créer, il crée la condition. Il met la lumière. Il voit bien dans ce qu'il est. Bien aimé, est-ce que tu sais dans quoi tu es? Dans cette vie chrétienne dans laquelle tu t'es engagé? Est-ce que les conditions sont réunies? C'est vrai, on vient à l'église. C'est vrai, on vient les dimanches. Mais est-ce qu'on laisse la lumière de Dieu apparaître en nous pour créer la condition pour que Dieu puisse mettre en place ce qu'il doit mettre en place pour notre vie, pour notre destinée? La lumière ici a mis en évidence, a créé les conditions pour que la création soit faite. Amen. Donne-moi un amen s'il te plaît. La vérité de Dieu crée la condition pour qu'on puisse bâtir nos vies, pour qu'on puisse bâtir notre mariage, pour qu'on puisse bâtir nos finances, pour qu'on puisse bâtir nos relations. C'est très important. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin que Dieu introduise sa lumière en toi. Et Dieu ne le fera pas si toi tu ne lui permets pas de le faire. Amen, amen. Et ce que tu dois comprendre aujourd'hui encore, c'est que la lumière révèle notre identité. On va demander au frère Antoine de prendre 2 Corinthiens 4, verset 6. La lumière révèle notre identité. Amen. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Nous lisons. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Bien-aimés, la lumière révèle notre identité. Ici, dans ce passage, la Bible dit, Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs. Vous savez que le cœur est le siège de la personnalité. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas ce qu'on voit à l'apparence. Tu peux être gentil à l'extérieur. Tu peux être humble à l'extérieur. C'est-à-dire quand tu vois les gens, tu te couches pour les saluer. Tu peux partager à l'extérieur. Mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Lorsque Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe pour aller choisir le futur roi, Isaïe regarde à l'apparence. Samuel, regarde à l'apparence. Il voit Eliab qui était grand, qui avait la corpulence d'être un bon roi. Et Dieu va interpeller son prophète pour lui dire, ne regarde pas à l'apparence. Parce que vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe à l'œil. Mais moi, je regarde au cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est la personnalité. Tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Tes pensées influencent tes émotions. Alléluia.
Donc le cœur est le siège de qui nous sommes. Regarde ton cœur. Maintenant qu'on est là, jette un regard dans ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. C'est ce que tu es. Regarde les pensées qui animent en ce moment, là où tu es en ce moment, là maintenant. Regarde. Ferme peut-être un peu les yeux. Ou pendant même que tu as les yeux ouverts, regarde dans ton cœur. Regarde. Interroge ton cœur. C'est ce que tu es. Si ton cœur est bon, il est bon. Si ton cœur est amour, il est amour. Si ton cœur est pardon, il est pardon. Regarde en toi. Dieu regarde au cœur. Pourquoi? Pourquoi Dieu regarde au cœur? Parce que nos cœurs disent réellement qui nous sommes. On peut tromper à l'extérieur. On peut faire semblant à l'extérieur. Mais quand on est seul, notre cœur nous dit qui on est. Notre cœur nous dit qui on est. Et quand Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs, c'est pour mettre en évidence notre propre identité à nos propres yeux. Sans la lumière, tu ne peux pas savoir qui tu es. Sans la lumière de Dieu, tu ne peux pas découvrir la personne que tu es. Parce que la lumière vient révéler la vérité sur toi. La lumière vient faire disparaître les ténèbres pour que enfin tu vois qui tu es. Oui, tu dis que les gens disent que tu es comme ceci, tu es comme cela, mais toi-même, qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que nos cœurs nous disent? Et c'est pour ça qu'on accepte Christ. Quand tu acceptes, parce que aucun homme sur cette terre ne peut savoir qui il est sans la lumière de Dieu, sans la révélation de Dieu, sans la vérité de Dieu, sans la connaissance de Dieu, sans l'évidence de Dieu. C'est impossible. Bien aimé, on pensait qu'on était quelque chose, on était quelqu'un dans le monde, jusqu'à ce qu'on croise Christ. Jusqu'à ce que Christ fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous révéler en fait qui nous sommes. Pour nous révéler quel genre de personne on est. Je vous disais un temps que je ne savais pas que j'étais une personne avare. C'était qui j'étais, mais je ne savais pas. Jusqu'à ce que Dieu mette la lumière dessus. Il n'a pas dit à quelqu'un, c'est à moi-même que Dieu a révélé. Dieu a mis la lumière pour dire, voici un élément qui est dans ton cœur qui fait que tu n'es pas ce que tu dois manifester. Tu manifestes l'avarice, mais ce n'est pas toi. Dieu met la lumière dessus. Et je me rends compte que, effectivement, il y a ça en moi. Alléluia. Quand Dieu met la lumière en nous, il met la lumière dans notre cœur. Dieu éclaire ta personnalité. Dieu vient ouvrir tes yeux sur toi. Bien-aimé, est-ce qu'à un moment tu peux t'arrêter et puis tu vas penser que ce n'est plus la faute des autres? Ce que tu es n'est pas la faute de quelqu'un. C'est ce que tu as choisi d'être. Tu as choisi d'avoir ce cœur. Parce que il y a 2000 ans, sinon plus, que Dieu a mis devant toi la vie. Et là, il t'a donné le libre arbitre de choisir. Et il dit choisis la vie. Choisir la vie, c'est choisir la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu te fait le choix de choisir. Donc aujourd'hui, le cœur que tu as, c'est ce que tu as choisi d'être. Tu as dit que je suis comme ça, on me connaît comme ça, moi, je m'en fous. Tu as accepté ça. Pourtant, ce n'est pas toi. Dieu ne bâtit pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est là où il y a la mort. Les ténèbres, c'est là où il y a les blessures. Les ténèbres, c'est là où il y a les rancunes. Il y a les blessures qui ne guérissent pas. Regarde en toi, regarde les blessures qui sont en toi. Pendant combien d'années tu les portes? Et Dieu ne peut pas bâtir avec ça. C'est un autre toi, ce n'est pas ton vrai toi. Quand Dieu introduit sa lumière dans nos cœurs, c'est d'abord pour nous montrer qui est Dieu d'abord. Parce que c'est au travers de Dieu que tu vas te voir. La Bible dit, vous tous qui avez le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire du Fils de Dieu. Et nous serons transformés dans cette même image de gloire en gloire. C'est quand tu regardes Jésus, le reflet de son image là,
t'influence, s'imprègne en toi. Plus tu le regardes, plus tu deviens comme lui. Mais regardons, ça fait combien d'années on est chrétien qu'on regarde Jésus? Aucune ressemblance de Jésus ne déteint sur nous. On passe 365 jours sur 365 jours dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un dimanche de 365 jours que tu as raté. Mais regarde-toi. Au fur et à mesure que tu entres en contact avec Dieu dans sa parole, est-ce qu'il y a une ressemblance de Dieu qui se manifeste en toi ou en moi? Regardons-nous. Pour la plupart, excusez-moi, on vient juste chauffer les chaises de l'église. Amen, amen. Parce que nous sommes censés être transformés tout le temps où nous entrons en contact avec ce Dieu puissant. Mais il n'y a pas de transformation. Nos cœurs ne changent pas. Et Dieu, quand nous rentrons les matins dans sa présence, il met la lumière sur nos cœurs. Il regarde nos cœurs. Il regarde les dispositions avec lesquelles nous entrons dans sa maison. La posture que nous prenons dans sa maison. La révérence avec laquelle nous sommes présents dans sa maison. Dieu regarde nos cœurs. Et le cœur ne ment pas. Alléluia. Quand Dieu introduit sa lumière dans nos cœurs, c'est pour nous montrer l'omniscience de Dieu. Dieu qui sait toutes choses. Ton cœur doit être un cœur qui connaît Dieu, qui apprend à connaître Dieu. Quand Dieu met sa lumière dans nos cœurs, c'est pour nous montrer l'omnipotence de Dieu et son omniprésence. Quand la lumière de Dieu illumine ton cœur, ton intérieur, ta personnalité, bien-aimé, tu vas te rendre compte que Dieu peut tout faire. Dieu peut toutes choses. Dieu n'est pas limité. Parce qu'aujourd'hui, toi, chrétien, tu penses que quand Dieu veut te faire du bien, Dieu va forcément passer par un chrétien. Parce que là, déjà, quand tu entres dans un business, que c'est les païens qui sont là, déjà, dans ton esprit même, tu es déjà bloqué. Mais tu as oublié la partie où la Bible dit que les païens vont amasser pour les enfants de Dieu. Tu as oublié ce côté-là. Tant qu'il n'y a pas un chrétien dans l'affaire où tu veux te mettre, tu es bloqué. Parce que tu ne sais pas que l'homme appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Que Dieu peut utiliser qui veut pour te bénir, pour te faire entrer dans ta destinée. Dieu t'a révélé des prophéties sur ta vie. Mais est-ce que tu as idée de comment il va faire pour que tu rentres dans ces prophéties? Il n'y a que pourquoi on n'évolue pas dans nos affaires. Parce que le chrétien, quand il commence une affaire, si un païen ou un musulman vient dans son affaire, il va dire lui là c'est un charlatan. Il ne va pas regarder à la compétence de la personne. Est-ce qu'il peut faire le travail? Et c'est comme ça qu'on a donné le travail à des chrétiens qui ont bafoué. Sous prétexte que c'est mon frère en Christ. C'est ma soeur en Christ. Et puis c'est pas aller quelque part. On n'a pas évolué parce qu'on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Pourquoi? Parce que là, tu ne laisses pas la vérité de Dieu éclairer ton cœur. Pour que tu comprennes comment ton Dieu qui peut tout, peut faire toutes choses dans ta vie. Alléluia. Dieu parfois il brise les protocoles pour faire certaines choses. Dieu souvent il utilise des méthodes peu conventionnelles pour accomplir nos destinées. Regardons dans le cas de Esther. Esther était juive. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Pour sauver tout un peuple. Oui, ça c'est une image. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut aller te mettre un païen. Puis tu vas penser que Dieu va acclamer ça. Dieu a des principes de vie. Dieu a déjà résolu beaucoup de choses en Christ. Dis Amen. Dieu accomplit la loi en Christ. Christ est l'accomplissement de la loi. Sinon, il est la meilleure version de la loi. Ce qui était caché dans la loi qu'on ne comprenait pas là, elle est plus évidente aujourd'hui en Christ. Alléluia. Dieu souvent, il utilise des moyens peu conventionnels pour t'élever. On a vu Joseph. On a vu Moïse et bien d'autres. Alléluia. Quand tu découvres qui est Dieu, alors tu vas te connaître. Bien aimé, il ne faut pas penser que, moi je te dis, je m'excuse auprès du pasteur. On ne cherche pas une église bourrée. On n'a pas besoin des gens qui nous suivent pour être des moutons. Excusez-moi du thème.
On n'est pas les moutons de qui vous savez. Amen, amen. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et si toi tu ne mets pas Dieu dans ta vie, le pasteur ne peut pas introduire Dieu. C'est pas transfusion sanguine on fait ici. Une transfusion de personnalité. Tu te couches et puis on va t'injecter Jésus dans ton corps. Pour que Jésus entre en toi, il faut que toi tu dises oui. Sans ton oui, impossible. Donc tu peux t'asseoir là pendant des années. Oui, tu vas faire des erreurs, on fait tous des erreurs. Mais quand on fait des erreurs, Jésus qui est Dieu là, il ne va pas laisser ton erreur pour te montrer les erreurs des autres. Il va pointer ton erreur pour que tu changes. Alléluia. Quand Dieu met la lumière sur nos défauts, ce n'est pas pour qu'on s'apitoie sur notre sort, mais c'est pour qu'on s'en débarrasse. Quand Dieu a mis la lumière dans le monde et il a vu qu'il y avait les ténèbres, Dieu a séparé. C'est pour qu'il y ait séparation de la mauvaise personne qu'on est pour devenir la bonne personne que Dieu veut qu'on soit. Alléluia. Donc tu vas peut-être constater que les chaises sont vides. Mais les chaises sont vides parce que l'évangile d'ici est cru. On ne cherche pas des amis, on ne cherche pas des camarades. On a un mandat céleste. Et nous-mêmes, chaque jour, ce mandat-là nous coince dans un couloir. Nous secoue. Il peut y avoir une seule personne, je vais prêcher comme à 1000 personnes. Parce qu'une personne égale à une nation. Une personne transformée peut gagner des milliers de personnes. Aujourd'hui, on s'accommode avec le système du monde. Les églises sont bourrées. Là, il y a la vérité. Mais là où le pasteur prend le soin de regarder dans ton âme, de te conduire petit à petit, tu trouves qu'il est en retard. Vous avez regardé les films qu'on regarde, les films Ibo là. Quand il y a enlèvement, il y a combien de personnes qui vont? Quand l'église est... Non, soyons véridiques. Quand vous regardez les films, là, il y a combien de personnes qui sont enlevées? Hein? Souvent c'est 1, c'est 2, c'est 3. Mais l'église est remplie, pourquoi? Parce qu'en réalité, on est là, mais on n'est pas là. Parce que tu penses que venir à l'église, c'est juste venir dire alléluia, mais chasser les démons. Faire ribababa et puis sortir. Il y a bien plus que derrière ce que tu vois. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais te donner fils, Abraham a vu un enfant, un garçon. Mais il y avait une destinée. Il y avait un peuple. Tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas connaître l'omniscience de Dieu si tu ne connais pas comment Dieu, ce que Dieu sait. Qu'est-ce qui est vrai pour Dieu? Qu'est-ce qui est logique pour Dieu? Qu'est-ce qui est la vérité pour Dieu? Si tu ne sais pas ça, ça ne peut pas t'impacter. Tu vas ramasser toute vérité pour mettre dans ta vie. C'est quand on connaît Dieu qu'on se connaît. Tu ne peux pas ignorer ce que Dieu peut faire. Et toi, espérer pouvoir faire des choses. Parce que tu as suivi ton existence. Tire sa source en Dieu. Donc tu feras ce que Dieu peut faire. C'est ça qu'il a dit. Si vous croyez en moi, vous allez faire ce que j'ai. Mais vous allez faire encore de plus. Comment tu peux faire des choses? Regarde-toi, tu n'arrives pas à faire certaines choses. Parce que tu n'as pas encore vu ce que Dieu est capable de faire. Tu tires ta source en lui. Ta vie est égale à ta croyance. Ta vie spirituelle que tu as aujourd'hui est égale à ce que tu penses que Dieu peut faire. Si tu ne crois pas que Dieu peut donner un enfant au stérile, tu ne vivras pas ça. Si tu ne crois pas que Dieu peut t'introduire dans une entreprise sans diplôme, sans protocole, mais tu ne vivras pas ça. Si tu ne comprends pas que Dieu peut te faire voyager sans que tu aies des connaissances à l'extérieur, tu ne vivras pas ça. Tu vas vivre ce que tu vois en Dieu. Alléluia. Nous vivons beaucoup dans l'ignorance. Quand tu découvres qui tu es, tu vas découvrir pourquoi tu existes. Quand cette lumière brille dans ton cœur, que tu découvres qui est Dieu, ensuite tu te découvres. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, tu te découvres. Tu sais de quoi tu es capable. Tu sais ce que tu peux savoir. C'est quand tu t'approches de Dieu, tu vois que tu n'as pas encore fini d'apprendre. Quand on donnait notre vie à Jésus,
On s'est dit que bon, on n'aimait pas trop l'école. Donc, on est venu à Jésus, on est pasteur. C'est le moyen le plus facile, mais je vous assure, c'est le moyen le plus difficile même. Alléluia. On a fui l'école, mais la vraie école, c'est en Christ. Alléluia. On dit Dieu sait toutes choses. Maintenant, toi, tu es l'enfant de Dieu, tu es ignorant. Excusez-moi du thème. Tu es ignare. Comme mes parents bêtises le disent. Any béi. On met un sujet de médecine, tu ne peux rien dire. De politique, tu ne peux rien dire. Des affaires, de la bourse, tu ne peux rien dire. Tu parles de mode, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Hein? Mais Dieu, il sait tout. Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi ce que tu sais. Et Dieu nous fait la grâce d'avoir une université gratuite qui est l'église. Où on vient pour recevoir des choses qu'on paye pour apprendre. Tu as ça gratuitement, tu te dis, quand tu viens, tu dors. Pendant que la parole de Christ passe, tu dors. Et puis tu veux être le sachant. Seigneur, élève-moi au-dessus de mes ennemis. Seigneur, lève-moi dans mon travail. Tu penses que c'est en parlant? Oui, en proclamant, il y a vie. Mais quand tu as fini de proclamer, il faut passer à l'action. Quand Dieu a fini de dire, là, Dieu a fait, il a séparé, il a agi. Dieu n'est pas resté seulement dans la parole. Dieu a fait des choses. Pour toi, quand Dieu est chrétien, si je prie, c'est fini. Oh Seigneur, j'ai domine mes ennemis. Oh Seigneur, je tue les sorciers de ma famille. Tu finis de tuer les sorciers. Mais le cœur que tu as n'a pas changé. Quand le sorcier te regarde, il dit, lui là, il s'est fatigué, on est la même chose ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu découvres qui est Dieu, tu te découvres et tu vas savoir pourquoi tu existes. On vit dans l'ignorance de notre vie, de notre existence. Qui va prendre le micro ce matin pour me dire sans trembler, sans réfléchir? Je sais pourquoi je suis sur la terre. Où tu es là? Chaque jour quand tu t'assois, tu fais défiler ta vie, tu ne vois pas même où tu es quitté, où tu es, encore moins où tu t'en vas. C'est que toi seul et tu es seul, mais quand tu penses à ta vie, tu respires. C'est respiration même qui sort sur toi. Tu es perdu. Parce que tu n'as pas encore découvert qui est Christ. C'est ça la vie. On se fatigue, on court. Mais dis-moi aujourd'hui, pourquoi tu existes? Tu existes pour aller tous les jours au travail. Pour aller répondre présent au service. Même s'il n'y a pas de dossier, tu es assis là-bas. Il y a un tonton qui travaille à la mairie là. Quand j'arrive là-bas pour faire mes papiers. Quand je l'appelle, il dit, ma fille, viens, tonton Jonas. Il n'y a plus de qui il parle. Quand j'arrive, ils sont assis là en train de causer. Il n'y a pas de travail. À la fin du mois, on va les payer. Alléluia. Non, tu vis pour ça. Pourquoi tu te lèves les matins? Quelle est la raison de tes réveils? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Dans toi, ta vie, là, pourquoi chaque matin tu es réveillé? Pourquoi on se réveille chaque matin? Ceux qui ne se réveillent plus, leur mission est terminée, ils sont partis. Mais nous qui sommes restés, pourquoi? Regarde ce matin-là, pourquoi tu te réveilles le matin? Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Et tu sais pourquoi tu te réveilles? Parce que chaque jour de ton réveil est égal à une action de pourquoi tu existes. Devrait être une action que tu vas poser de pourquoi tu es sur cette terre. Quand tu te lèves le matin, est-ce que les actions que tu poses sont alignées à qui tu es, à ta destinée? Pourquoi tu te réveilles? C'est pour aller pointer au marché tous les jours? Balayer le salon chaque matin? Pourquoi tu te lèves le matin? Est-ce que ce que tu fais chaque jour est égal à ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu travailles parce que ça fait partie du plan de Dieu exact pour toi? Est-ce que la course que tu es en train de courir
est la raison de ton existence. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Dans quelle course nous sommes? Alléluia. Pourquoi tu existes? Mais tu ne peux pas savoir si la lumière de Dieu ne vient pas t'éclairer. Si la vérité de Dieu ne vient pas t'éclairer. Bien aimé, moi j'ai découvert que je suis en train de grandir dans cette révélation. Parce que je viens m'asseoir à l'église, dans les temps de conférence, je vais dans des formations pour découvrir que je suis. Parce qu'au moins il y a quelque chose qui parle, qui me dit que tu dois être plus que ce que tu es. Mais je ne peux pas rester dans ma zone de confort et espérer que ça va venir me trouver. Je dois aller vers l'inconnu pour être ce que je dois être. Ruth n'est pas restée à Moab. Elle a suivi Naomi jusqu'en Israël, à Jérusalem. Parce que c'est là-bas qu'était ce qu'elle allait devenir. Il fallait qu'elle croise Boaz pour devenir la Ruth qu'on cite en exemple aujourd'hui. Alléluia. En dehors de ce que je te dis là, je ne parle pas bien ce matin. Qui tu es, bien-aimé? Parlons fort, mais parlons bien. En réalité, qui nous sommes? Pourquoi j'existe? Tu existes pour venir te mêler de la vie des autres? C'est quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas laisser des choses bizarres dans ta vie. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ta valeur. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu vas te mépriser toi-même. Alléluia. Tu ne sauras pas ta valeur. Est-ce que tu connais ce que tu vaux? Quand tu n'as pas cette lumière, tu ne vas pas te valoriser. Comme j'ai dit, tu ne sauras pas ce que tu veux devenir. Quand tu n'as pas la lumière, la vérité de tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne peux pas imaginer. Même si tu imagines, ça ne peut pas. Parce que ta vie, la vie à laquelle tu as appelé là, elle est en toi. Elle est déjà manifestée en toi. Elle est déjà conçue en toi. Dieu a déjà mis le disque en toi. Mais tu dois manifester cette vie-là. La vie là attend que toi tu te réveilles. C'est pour ça que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Quand on parle de révélation, on parle de quelque chose qui était voilé, sur lequel on ôte un voile. Donc, on parle d'une prise de conscience. On parle d'un éveil. De quelqu'un qui se réveille. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, Christ va t'éclairer. Tu ne peux pas savoir ce que tu veux devenir si tu es voilé. Si ton esprit est fermé sur toi-même. Tu vas courir une carrière qui n'est pas ta carrière. Tu as fait des études à laquelle tu n'es pas appelé. Tu vas aller vendre dans un endroit où ce n'est même pas là que tu dois être. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération pressée. Comme l'autre fait et puis ça marche, moi aussi je me mets dedans. Comme actuellement c'est ça qui est en vogue, je me mets dedans. Mais est-ce que c'est ce que Dieu, est-ce que c'est ce que ta vie attire? C'est pour ça que tu commences les choses et tu ne termines pas. Parce que tu n'as pas la feuille de route de ce que tu as commencé. Tu n'as pas la posologie de ce que tu as commencé. Tu n'as pas la notice de ce que tu as commencé. Dieu ne commence pas un projet avec une personne sans lui donner la notice. Il va te dire toujours où tu vas commencer, ce que tu vas endurer et là où tu vas arriver. Dieu est le Dieu de lumière, de la révélation. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir parce que ta vie est voilée. Il y a un voile qui couvre ton esprit. Tu ne sais pas. Toi, tu sais que tu es né dans la famille Nguessan. Et les enfants de Nguessan, c'est tout ce que tu sais. Mais qu'est-ce que toi, tu peux devenir en dehors de la famille Nguessan? Tu ne sais rien. Qui Dieu peut utiliser pour toi? Tu ne sais rien. Tu penses que tout ce qui t'arrive comme échec est juste échec. Mais c'est le moyen peut-être de Dieu pour te faire entrer dans quelque chose. Comme j'ai dit, Dieu n'utilise pas toujours ce qui fait plaisir. Dieu n'utilise pas les choses où j'ai l'honneur. Mais pourquoi on ne m'a pas écrit une lettre? Pourquoi ils ne sont pas venus vers moi? Dieu permet qu'on te gruge. Dieu permet qu'on te maltraite. Dieu permet que tu pleures. Parce que les pleurs que tu es en train de pleurer là vont ôter le voile pour que tu découvres
Pourquoi je pleure? Quand tu ne sais pas, tu n'as pas cette lumière, bien-aimé, tu vas accepter n'importe quoi dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne sauras pas. Tu vas accepter n'importe quoi. Un principe de vie dit, on ne peut pas bien construire sa vie si on ne sait pas qui on est. Tu ne peux pas bien construire ta vie si tu ne sais pas qui tu es. Et c'est la raison pour laquelle on a accepté Jésus. Dis-moi amen. Tu ne peux pas savoir qui tu es. Tu ne peux pas bien construire ta vie si tu ne sais pas qui tu es. Et quand Dieu te révèle qui tu es, c'est là que ta destinée commence. Qui sait qui il est ce matin? Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. En tout cas, moi, je suis en train de chercher à savoir. Parce que ce que je vois là, souvent c'est fort. Et me dit non, c'est pas moi. Amen, amen. Bien aimé, c'est quand Dieu te révèle que ta vie commence. Quand une personne ignore qui elle est, elle se sous-estime. Elle accepte n'importe qui, n'importe quoi. Et elle vit en deçà de sa destinée. On va prendre 1 Pierre 2 et mon lecteur. 1 Pierre 2, verset 9. Pierre 2, verset 9. Le verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. On dit vous êtes quoi? Nous sommes quoi? Une race élue. Une race élue. Nous sommes quoi encore? Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Nous sommes quoi encore? Saint. Une nation sainte. Nous sommes quoi encore? Un peuple acquis. Qui avons été fait quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Il nous appelait d'où? Des ténèbres. Il nous appelait d'où? Des ténèbres. Pourquoi? Il faut bien le dire. Il nous appelait d'où? Des ténèbres. Pour la lumière. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu ne sais pas que tu es un peuple acquis, tu es une race quoi? Royale. Est-ce que tu sais que tu es royal? Toi-même, ta manière de t'asseoir même dans la chaise même montre pas ta royauté. Est-ce que tu sais que tu es royal? Mais quand tu ne sais pas ces choses-là, tu vas te sous-estimer. Tu vas accepter ce qu'on dit de toi. Bien aimé, aujourd'hui là, tout le monde ne peut pas t'aimer. Dis-moi amen. Tout le monde ne peut pas t'accepter. Dis-moi amen. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent de toi. Dis amen. Mais ce que toi tu acceptes, c'est ce qui compte. Si quelqu'un dit que tu es comme ça, que toi tu prends ça, tu mets dans ton cœur, c'est que c'est vrai. Mais moi, quand tu es en train de bavarder là, je suis une race royale. Une race royale, quelqu'un qui est en train d'atteindre la perfection de Dieu. Donc souvent, j'aurai des erreurs qui vont se manifester. Mais ça ne définit pas qui je suis. Parce que la Bible dit, c'est quand j'étais encore pécheresse que Christ m'a aimé. C'est quand j'étais encore perdu que Christ m'a aimé. Mais lui, quand il me voyait dans mon péché, il me voyait en royauté. Il me voyait une femme élue. Il me voyait un peuple acquis, qui a été racheté des ténèbres pour son admirable lumière. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin
que tu as une race élue. Tes erreurs, tes fautes ne définissent pas qui tu es. Quand tu fais des erreurs, c'est une preuve qu'il y a un potentiel qui est inexploité en toi. Ton échec montre qu'il y a un potentiel qui est inexploité. Il y a quelque chose que tu n'as pas activé. C'est pour ça que tu as fait l'erreur. Mais quand tu vas réussir à l'activer, tu seras la meilleure version de toi-même. Alléluia. Quand tu sais qui tu es, tu n'acceptes pas n'importe qui dans ta vie. Tu ne vas pas vivre en dessous, en deçà de ta vie. C'est pour ça que je disais au pasteur la dernière fois que la vie de Dieu est une vie supérieure. Parce que cette vie-là, quand tu plonges tes regards dedans, ça va éliminer des gens dans ta vie. Ça va éliminer des choses dans ta vie. Ça va éliminer des comportements. Quand tu riais, bagagaga partout. Tu vas voir qu'une grâce élue ne rit pas n'importe comment au marché de Sikoji. Donc quand tu vas commencer à rire, tu vas contrôler ton rire. Tu vas voir que quelqu'un qui a une grâce élue, il ne perd pas son temps dans les choses futiles. Donc quelqu'un t'appelle pour venir faire béret, tu dis non, je suis occupé. On dit, il a changé, oh. Il a changé, veut dire quoi? Non, je n'ai pas changé, je découvre qui je suis. J'ai découvert qui je suis. Il c'est la cause à nous. Elle m'a dit, non, je ne suis pas orgueilleux. Je vois la royauté qui est en moi. Je vois la distinction qui est en moi. Je vois une vie de qualité qui est en moi. Donc je cherche des gens de qualité avec qui je vais m'associer, qui vont faire sortir mes qualités en moi. Bien aimé, tant que tu n'as pas vu des gens qui ont traversé des limites, tu vas penser qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Alléluia. Tant que tu n'as pas rencontré des gens qui ont traversé des limites dans la vie, tu vas penser que toi, ta vie est limitée. Et qu'on ne peut jamais franchir ces limites. Tant que tu marches avec des gens limités, tu seras limité. Mais la vie de Dieu va t'appeler à sortir de tes limites. Et cette vie-là va te connecter à des gens qui vont dans les endroits où ils ne sont pas limités. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu vas t'accrocher à cette lumière, elle va te connecter à des gens qui traversent des limites. Et quand tu vas voir, tu sauras que tout n'est pas fétiche dans la vie. Tout n'est pas sorcellerie. Il y a des gens qui ont découvert Dieu. Tu es encore dans les histoires de toi a dit, moi a dit, lui il a fait ça. Mais tu sais, le temps que tu prends pour te concentrer sur une mauvaise parole, c'est ton énergie que tu gaspilles. C'est ta santé qui s'évapore. Est-ce que quelqu'un peut dire, je n'ai plus ce temps? Non, dis ça parce que tu sais qui tu es. Il ne faut pas dire ça parce que c'est un slogan. Dis-le parce que tu découvres que dans ta race élue là, tu n'as pas ce temps. Alléluia. Quand tu sais qui tu es, tu ne vis pas en dessous de qui tu es. Tu ne vas pas rester dans ta zone de confort. Ruth pouvait dire, je suis une maudite. Je suis venu à Jérusalem, ceux-là, ils n'aiment pas les maudits. Ils vont me rejeter. Mais qu'est-ce que Ruth a fait? Elle est sortie de sa zone de confort pour aller glaner dans les champs. Alléluia. Elle allait affronter l'inconnu. Parce qu'elle savait qu'elle était appelée à une vie supérieure. Tu es là, tu ne fais rien. Tu ne poses pas d'action. Pourquoi? Parce que tu manques de lumière. Tu ne sais pas en fait ce que tu vas faire. Tu donnes le micro à quelqu'un, tu dis parle. Il ne sait rien s'il va parler. Il ne sait rien sur pourquoi les gens titubent. Pourquoi dans la prise de parole, pourquoi les gens ont peur de prendre la parole en public? Hein? L'une des qualités de prendre la parole en public, pourquoi les gens ont peur de prendre la parole en public? Et puis les gens vont se former pour ça. Les gens savent, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont aucune connaissance. Si tu te poses une question, si tu n'as rien à dire, quand on dit qui va parler, tu ne vas pas lever ta main. J'ai honte de parler en public. Tu n'as pas honte, tu ne sais rien. Dis amen, il ne faut pas rire. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Pourtant, on est à l'ère de l'IA. C'est-à-dire que le monde même suppose que l'homme est déjà arrivé et n'a plus besoin de l'homme. C'est dans ça, toi, tu ne sais rien. C'est-à-dire que tu n'as pas les fondements.
Tu n'as pas les pieds à bas. Quand tu te mettais à l'école, va à l'école, tu t'assois derrière pour manger cocoman. Maintenant, on a l'air de lire. Tu ne sais pas écrire bon à bas. Tu ne sais pas lire une phrase. Ou ordinateur va venir remplacer l'homme. Bien, mais tu seras où? Moi, elle peut devenir servante. Aujourd'hui, robot lave assiette. Aujourd'hui, tu es à la maison. Et puis tu commandes, on fait ton marché, ça te vient à la maison. Non, je peux être servante chez quelqu'un. Mais si je peux être servante, il y a au marché, il y a laver maison. Tout est automatisé aujourd'hui. Et c'est dans ça là. Quand on te dit retourne à l'école, tu trouves que c'est dur. Il ne faut pas aller à l'école, il faut t'asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es en train de vivre en deçà de qui Dieu veut que tu es. Dieu est un Dieu excellent. Notre Dieu conseil, il est excellent. Amen. Quand Dieu introduit la lumière en nous, la lumière va nous révéler nos blessures. La lumière va révéler nos blessures. Nos blessures cachées. Aujourd'hui, tu vis avec des gens, mais ce que tu manifestes, tu vis en fonction de tes blessures. Tu as des réserves, tu as des limites. Pourquoi? Parce que c'est tes blessures qui te guident. Mais quand la lumière de Dieu vient, elle va mettre la lumière sur tes blessures cachées. Elle va mettre la lumière sur tes culpabilités. Sur le rejet que tu as en toi. Oh, je ne suis pas aimé. On m'a rejeté. Ma maman m'a abandonné. Ils ne se sont pas occupés de moi. J'ai grandi seul. Marie était en famille. Mes frères ne m'aident pas. Bien aimé, tu es dans ça là et puis tu es chrétien. Hein? Mais ça là, ça conditionne encore ta vie. Quand la lumière de Dieu vient, elle vient mettre la lumière sur ces zones-là pour que tu guérisses, pour que tu te sépares. Bien aimé, si tu ne laisses pas Dieu créer la condition, avec la lumière, il sera difficile pour toi de devenir la meilleure version de qui tu dois être pour Dieu. Ton cœur rempli de frustration de ce qu'on te fait, de ce qu'on t'a fait dans ton enfance, ce que ton oncle t'a fait, ce que ta tante t'a fait. Comment moi j'ai su que j'ai été guéri de mes blessures? Moi, quand tu étais déjà revenu, moi j'étais un enfant maltraité. Mais quand tu me regardes aujourd'hui, puis regarde mon passé, je ne suis plus la même personne. J'étais un enfant maltraité. Moi, je n'étais pas un enfant choyé. J'ai connu l'amour à un certain âge. Et après, il a été séparé comme Joseph. Brutalement. On m'a envoyé en Égypte. Égypte, mais d'Égypte. Alléluia. C'était pas facile. J'étais battu, frappé, privé dans le froid. Alléluia. C'était pas facile. Mais il a fallu la lumière de Dieu. À chaque fois que j'ai raconté mon histoire, je pleurais. Je ne pouvais pas parler de mon histoire sans pleurer. Je ne pouvais pas parler de mon histoire sans pleurer. Mais quand j'ai commencé à raconter l'histoire, que j'ai vu que mes larmes ont cessé, j'ai guéri. Le jour où j'ai regardé mon pharaon, mes pharaons, et puis j'ai dit à mon pharaon, je t'aime. Je ne savais pas qu'il pouvait dire ça à mon pharaon. Au fait, toute cette blessure que j'avais, c'était dû à ce que j'aimais mon pharaon, mais mon pharaon ne savait pas, il me maltraitait. Je voulais avoir l'occasion de lui dire je t'aime. Il est parti à mon je t'aime dans la tombe. C'est là que j'ai vu que Jésus guérit. Pourquoi moi aujourd'hui je n'ai pas peur de l'inconnu? Parce que moi j'ai vécu dehors. Moi je mangeais dehors. Je mangeais chez mes amis. C'est les parents de mes amis qui payaient mes chaussures. Moi j'étais privé de vêtements. Aujourd'hui j'ai des vêtements qui fait cadeau quand ça remplit ma maison. Voici mon mari qui venait me marier, s'il venait sachet bleu. J'avais rien. Cognon mousseau et puis on fait bagage. Moi, il n'est pas connu ça. Mais toute cette blessure-là, c'était pour un but. Forger la personne que je suis aujourd'hui. J'ai reçu des coups. Quand aujourd'hui tu me donnes des coups, bien aimé. Si les coups de mes parents ne m'ont pas tué, tes coups ne me feront rien. Parce qu'il n'y a pas un coup qui blesse que les coups qu'on reçoit de sa famille. Les coups qu'on reçoit de sa famille, de son père ou de sa mère, il n'y a pas quelque chose qui peut faire plus mal que ça. Et si toi tu as pu surmonter ça,
tu peux tout surmonter. Par la grâce de Dieu. Tu peux tout surmonter. Si tu as surmonté l'abandon de ton père, tu peux tout surmonter. Si tu as surmonté l'abandon de ta mère pendant que tu avais encore besoin d'elle, tu peux tout surmonter. Des gens ont eu des parents pour les scolariser, pour les faire voyager, pour payer des notes. Toi, tu n'as pas eu ça. C'est pour un but. Parce que toi, tu es appelé à vivre une vie de foi. Déjà dans ton enfance, Dieu a déjà mis les dispositions que toi, tu ne comptes pas sur quelqu'un. Déjà, tu avais déjà manifesté la foi sans le savoir. Maintenant, Dieu met la lumière pour te dire, effectivement, c'était la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu met la lumière pour que ces blessures-là, tu t'en sépares. Pour permettre à Dieu de te guérir. On va prendre le psaume 147, verset 3. Le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Amen. Dieu veut guérir ton cœur, dis Amen. Dieu veut penser tes blessures, dis Amen. Il met la lumière pour te guérir. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais si tu connais Jésus, c'est la bonne nouvelle que Dieu veut te guérir. Amen. Bien aimé, si nous voulons bâtir une vie, un mariage, une entreprise, un ministère, aligné ou en accord avec le plan de Dieu, nous devons mettre fin au sabotage des ténèbres qui se trouvent en nous. Nous devons dire, c'est bon, Satan, tu as assez régné. Et laisser Dieu guérir notre intérieur. On va prendre le psaume 107, verset 13 à 14. « 107. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Alléluia. Amen. Dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils crièrent. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a délivré de leur angoisse. Il les a délivrés de leur angoisse. Et il a brisé quoi? Il a fait sortir des ténèbres. Il les a fait sortir des ténèbres. Bien-aimés, nous avons Dieu qui délivre des angoisses, qui fait sortir des ténèbres. Quel que soit ce que tu as vécu, Dieu peut le faire. Dis Amen. La lumière permet une construction durable. Quand Dieu introduit sa lumière, ça permet une construction durable. Quand la lumière est là, Dieu peut bâtir. Est-ce que tu peux dire, quand la lumière est là, Dieu peut bâtir? On va prendre le psaume 104. Psaume 104. À partir du verset 1, c'est long, mais on va lire un peu. Bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Alléluia. Amen. Ce qu'on est en train de lire ici, c'est quand Dieu finit d'introduire la lumière, ce que Dieu a fait. C'est ce que le psaume la révèle. Donc vas-y. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement
Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elle abreuve tous les animaux des champs. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu ce que le psaume est en train de détailler là? C'est tout ce qui se passe dans la vie. Amen. Amen. Continue. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne à sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce psaume? Tu peux le lire après. Mais regardez tout ce qui est construit dans la lumière dure. Dieu a fixé les limites à la mer. Depuis que moi je suis né, avant même que d'après quelqu'un on m'a né, avant ça, est-ce que tu as déjà vu la mer dépasser ses limites? Quand même ça dépasse ses limites, c'est un jugement. On a vu des pays où l'eau est rentrée dans la ville. Soit c'est Dieu qui le fait. Mais depuis la mer n'a jamais dépassé sa limite. La Bible dit dans le texte là que Dieu a fixé la limite de la mer. Dieu a fixé la lune. Quand il doit se lever, il se lève. Quand le soleil doit se coucher, il se couche. Dieu a fixé. Tout ce qui est construit à la lumière dure, subsiste. Regarde, tout ce que tu n'as pas construit dans la lumière disparaît. Tout ce que Dieu a créé depuis que toi tu es venu là, ça a changé. Même quand les gens font les guerres, tout ce qu'on est en train de lire ici là. Ta nourriture est déjà prévue dans ce psaume là. Quand tu vas lire, tu vas bénir Dieu. Que avant même que tu n'existes, Dieu a déjà prévu toutes ces choses dans sa création. Rien ne surprend Dieu. Dieu est un meilleur planificateur. Il a tout planifié pour ta survie, pour ta vie. Alléluia. Prends le psaume 4, le proverbe 4, verset 18. Il est écrit: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Reprends. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Amen. Le juste que tu es, le juste que je suis, quand Dieu éclaire ton chemin, le chemin que Dieu met devant toi, c'est un chemin qui va de croissance en croissance. Quand tu bâtis, tu ne t'arrêtes pas, tu vas en bâtissant. Alléluia. Quand la lumière est là, la lumière permet de construire des choses qui se multiplient, qui croissent, des choses qui évoluent. Dieu ne veut pas te laisser statique. Dieu ne veut pas te laisser stagnant. Dieu va te permettre de croître. Tout ce qui n'est pas bâti avec la lumière finit par s'effondrer. Ça finit par s'écrouler. Ça finit par disparaître. Ça finit par être exposé. Alléluia. La lumière permet de faire une construction durable. Qui veut construire et vivre ça? Et que des générations après des générations, les gens vont profiter. Alléluia.
Dieu a bâti les cieux, il a bâti la terre, il a fait la lune. Mais des générations après des générations, on profite. On profite de la pluie, on profite du vent, on profite des champs. Les gens pêchent combien de fois dans la mer? Est-ce que les poissons sont finis dans l'eau? Parce que Dieu a déjà donné le fonctionnement de chaque créature, de chaque création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je déclare ce matin, tout ce que tu avais construit dans les ténèbres, tout ce que tu avais construit dans l'ignorance, parce que tu ne connais pas Jésus, je prie que Jésus vienne à ton secours. Tout ce que tu as bâti sans instruction, tout ce que tu as bâti sans connaissance, et la grâce de Dieu, c'est ça, c'est la miséricorde. Heureusement que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Tout ce que tu as posé comme acte et tu ne savais pas que c'était les ténèbres, c'était l'ignorance, je déclare que Dieu vienne à ton secours. Que la miséricorde de Dieu se manifeste à ton endroit et à mon endroit. Que Dieu nous fasse sortir des ténèbres. Que Dieu nous fasse sortir de l'illusion. Que Dieu nous fasse sortir de ce qui nous aveugle du désert et nous fasse entrer dans l'abondance. Alléluia. Tout ce que tu as bâti sans connaissance, que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne rattraper tout ce que tu as mal fait. Et que Dieu donne une existence durable qui va perdurer des générations après des générations. Alléluia. Bien-aimé, pour conclure, Dieu ne bâtit pas dans les ténèbres. Encore moins nous. Nous ne pouvons pas bâtir dans les ténèbres. Je me suis rendu compte que je dois identifier les ténèbres qui sont en moi. Que ce soit des blessures, que ce soit le manque d'information, le manque de connaissances. Et puis, me séparer de ces ténèbres, comme Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Il a fixé un jour, une heure, où les ténèbres doivent apparaître la nuit. Quand les ténèbres apparaissent en plein jour, on appelle ça comment? L'éclipse. C'est ça, non? C'est ça, non? Quand la rencontre du jour et puis de la nuit, du soleil et de la nuit, donc c'est le jour, le soleil, ça symbolise le jour. Donc quand les deux se croisent, on appelle ça quoi? L'éclipse. C'est ça, non? Vous voyez comme c'est bizarre? Ça devient un phénomène bizarre. On est là puis on trouve que c'est même pas beau. C'est bizarre. C'est comme si il y a un malheur qui va tomber sur toute la terre quand on voit ça. En plein midi, quand tout devient noir. Parce que ce n'est pas le temps des ténèbres de régner. Et tant que les ténèbres règnent en toi, pendant que son temps de règne est fini, tu vas vivre l'éclipse. Et ce matin, tu vas dire, je refuse l'éclipse dans ma vie. Ah non, le soleil et la nuit ne doivent pas se croiser. Non. Ta lumière doit briller. Bien aimé, quand le soleil se lève, la lune disparaît. Parce que tu es un soleil. Dis, je suis un soleil. Je dois briller. Voilà. Identifie les ténèbres qui sont en toi. Arrête de dire, c'est lui là, c'est celle-là, c'est à cause de ceux-là. Regarde en toi. Quand tous ceux-là ne seront pas là, ça sera la faute de qui? Donc regarde en toi. Identifie les ténèbres qui peuvent toi-même te disqualifier ou te mettre en retard dans ta propre construction de vie. Et puis sépare-toi. Sépare-toi des blessures. Sépare-toi des choses qui te détruisent à l'intérieur. Sépare-toi de ces choses et puis avance. Va de l'avant. Laisse Dieu bâtir en toi une vie merveilleuse. Laisse les gens découvrir la merveilleuse personne que tu es. Enlève cette carapace que tu as pu pour te couvrir, pour te fermer. Et puis laisse la meilleure version de toi-même apparaître. Alléluia. Nous devons laisser Dieu bâtir notre vie. Nous devons choisir la lumière. Nous allons prendre 2 derniers versets pour conclure. Éphésiens 5, verset 8. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Autrefois, nous étions quoi? Ténèbres. Bien aimés, répétons ensemble. Autrefois, nous étions Ténèbres. Autrefois, nous étions Ténèbres. Maintenant, nous sommes Lumière. Maintenant, nous sommes lumière. Marchons comme Des enfants de lumière.
Des enfants de lumière. Dis, je marche désormais comme un enfant de lumière. Le Seigneur m'aide à marcher comme un enfant de lumière. Répète-le bien-aimé avec vive. Le Seigneur m'aide à marcher comme un enfant de lumière. Au nom de Jésus. Tu vas prendre Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, le verset 3. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alléluia. Amen. Choisis la sagesse et choisis la lumière. Dis, je choisis la sagesse de Dieu. Je choisis la sagesse de Dieu. Je choisis la connaissance de Dieu. Je choisis la connaissance Au nom de Dieu. de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, fais ta prière et puis on va faire une petite proclamation ensemble. Fais juste ta prière par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Tu as entendu la parole. Certainement qu'il y a un point ou des points qui t'ont concerné. Demande au Seigneur. Parle à Dieu en fonction de ce que tu as entendu. J'ai beaucoup parlé. Peut-être il y a un seul mot, une seule phrase, une seule chose qui t'a touché ou qui a mis le doigt sur quelque chose. Dieu ne bâtit pas dans les ténèbres. La lumière crée la condition pour que Dieu puisse créer, puisse construire. La lumière nous permet de découvrir qui nous sommes, qui est Dieu, pourquoi nous existons. La lumière nous permet de découvrir nos blessures pour que nous puissions nous séparer de ces blessures, pour que Dieu puisse nous guérir, pour que nous puissions briller comme la lumière, pour que nous puissions exister et faire ce pourquoi nous existons. La lumière nous permet de construire et de bâtir des choses durables. Parce que quand tu construis avec la lumière, tu vois tous les points. Tu vois tout ce que tu dois mettre comme fondement, fondation, pilier. Tu ne sautes pas les étapes. Quand nous ne bâtissons pas avec la lumière, tout ce qu'on construit dans les ténèbres finit par s'effondrer, finit par s'écrouler, finit par disparaître. Tu vas te tenir debout et tu vas juste répéter après moi. Continue de jouer. Répète avec vie ce que je vais dire. Seigneur, en ce jour, j'ai écouté ta parole. Révèle-moi mon identité en Christ. Je veux savoir qui je suis. Je veux savoir pourquoi j'existe. Seigneur, révèle-moi ma vraie personnalité. Révèle-moi ma destinée. Seigneur, ce matin, introduis ta lumière dans mon cœur. Montre-moi qui je suis en réalité. Seigneur, guéris les ténèbres cachées dans mon cœur. Toute blessure, toute offense, toute culpabilité cachée en moi que je n'admettais pas. Seigneur, guéris-moi.
Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Père, guéris-moi. Guéris-moi. Guéris mon cœur. Guéris mon identité. Guéris-moi. Jésus, la Bible déclare que tu es le médecin par excellence. Ce matin, toi qui vois dans les cœurs, toi qui guéris les blessures, toi qui guéris les offenses, toi qui ôtes les rancunes, Père, ce matin, enlève les ténèbres, enlève le mal qui est caché dans mon cœur. Seigneur, toute douleur qui modifie mon identité, ce matin, c'est pas moi de cette douleur, c'est pas moi de ce mal, tout mal que j'ai encaissé dans ma vie, je déclare ce matin, Seigneur, c'est pas moi. Ce matin, je me suis rendu compte que les ténèbres ne te permettent pas de construire ma vie. Ce matin, en accord avec le Saint-Esprit, je décide, Père, de créer les conditions en laissant ta vérité pénétrer en moi afin que tu puisses bâtir ma vie. Alors ce matin, je renonce aux offenses, je renonce aux blessures, je renonce à la douleur qu'on m'a fait, qui m'a blessé, qui m'a déchiré, qui m'a poignardé, qui m'a frustré. Père, je laisse tomber. Je laisse tomber. Parce que hier, j'étais ténèbres. Aujourd'hui, je suis lumière. Je décide de marcher dans la lumière. Même si ce n'est pas parfait, je décide quand même de marcher dans la lumière. Je pardonne aux membres de ma famille. Je pardonne à mes collègues. Je pardonne à mes voisins. Je pardonne à mes frères en Christ. Je pardonne à mes guides spirituels. Père, guéris les ténèbres qui sont en moi. Console-moi. Console-moi. Père, que ta lumière dirige désormais mes décisions. Que ta lumière dirige désormais mes décisions. Seigneur, établis ma destinée dans ta lumière. Établis ma destinée dans ta lumière. Toute ténèbre qui voulait précéder ton action dans ma destinée soit stoppée. Père, ce matin, établis ma vie, mon avenir, mes finances, mon ministère, mes affaires dans la lumière. Dans la lumière. Au nom de Jésus, dis un amen vivant et puissant.